Bonjour. Alors, est-ce que vous avez tendance à grignoter quand vous vous ennuyez ou quand vous êtes fatigué ou même contrarié ou simplement en fin de journée quand vous rentrez chez vous? Et c'est ce qui entraîne un surpoids dont vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer? Eh bien, ce sont vos émotions qui sont responsables de ce type de blocage. Je vais maintenant vous expliquer comment vos émotions impactent votre silhouette et je vais aussi vous donner des solutions pour changer cela et enfin maigrir. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Alors quand on n'arrive pas à maigrir, on se dit qu'on manque de motivation, de volonté. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Toute forme de stress, de tension, va vous pousser à manger plus ou à manger mal et va aussi pousser votre organisme à stocker. Il faut savoir que nous sommes programmés pour avoir certaines réactions face à un danger quelconque. Lorsque nous sommes particulièrement stressés, notre organisme se met en mode alerte parce qu'il perçoit un danger, même s'il ne sait pas d'où il vient. Ce mode alerte pousse notre organisme à stocker, à faire des réserves, afin de faire face à un manque éventuel. Et oui, rappelons-nous que lorsque nous étions encore des hommes préhistoriques, nous étions obligés de jeûner pendant de longues périodes avant de ramener à manger de la chasse. Donc, s'il y a danger, qu'il soit réel ou imaginé, l'organisme est en alerte et fait des réserves, au cas où. Alors il y a 3 grandes sources de stress qui vous empêchent de maigrir. La première source de stress concerne votre rapport à la nourriture. La culpabilité que l'on ressent de manger des aliments interdits, le contrôle permanent de ses comportements alimentaires lorsqu'on est au régime, génère une tension interne et donc du stress. Si vous avez fait des régimes par le passé, vous savez que faire des régimes entraîne beaucoup de frustration. Et c'est trop dur de tenir sur la durée. Quand on arrête, c'est pire, parce qu'on a donné au cerveau le signal d'alerte, de privation. Donc l'organisme stocke, et dès qu'on recommence à manger un peu plus, c'est le fameux effet yo-yo. La nourriture devient alors une véritable obsession. La seconde source de stress n'est pas souvent considérée, mais représente un paramètre important. Ce sont toutes les pensées dévalorisantes, les auto-dévalorisations que vous avez sur vous-même. Je n'y arriverai jamais, je manque de volonté, je suis trop vieille ou trop vieux. Tout cela déclenche des émotions négatives à propos de soi et aboutit à un manque d'estime de soi. C'est de l'auto-sabotage en quelque sorte, parce que si on ne croit pas à la réussite, il y a peu de chances pour qu'on y arrive. Le manque de confiance en soi, d'estime de soi, génère un mal-être souvent important et donc du stress. Ce stress, ce mal-être, déclenche là aussi le mode réserve dont je vous parlais tout à l'heure. La troisième source de stress concerne le rythme de vie, le déséquilibre entre contraintes, obligations et plaisir, loisirs. Il est nécessaire d'avoir des temps pour soi. Au bout d'un moment, si vous n'avez que des contraintes professionnelles, familiales, sans temps de pause, sans loisirs, vous risquez le burn-out. Enfin, le quatrième point est le sommeil. Il est évident que lorsqu'on est fatigué, on est plus irritable, plus déprimé. Un manque de sommeil ou un mauvais sommeil multiplie par 4 le risque de tomber malade. C'est pendant le sommeil que certaines hormones régulent les sensations de faim et de satiété. D'ailleurs, quand on est plus fatigué, on va avoir tendance à manger plus gras, plus lourd. Les recherches récentes en neurosciences nous apprennent que durant le sommeil, notre organisme nettoie les déchets de notre cerveau. Et oui, il en produit lui aussi. Les chercheurs font l'hypothèse que l'absence de nettoyage neuronal serait à l'origine de certaines maladies dégénératives du cerveau. Bref, un bon sommeil est capital pour notre santé physique et psychique et joue sur nos émotions et sur notre poids. Alors, comment agir sur tous ces facteurs ? Eh bien, tout d'abord, il faut prendre en compte vos émotions et trouver des outils pour mieux les gérer, pour apaiser le stress quotidien ou les émotions difficiles comme des conflits ou de l'anxiété. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration efficace si vous l'utilisez vraiment tous les jours. Vous pouvez aussi vous mettre à la méditation de pleine conscience. Il existe de nombreux livres ou enregistrements pour vous guider. Le sport est également un excellent moyen de réguler votre stress et vos émotions, qui a fait ses preuves. Deuxième point, efforcez-vous de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour vous y aider, je vous conseille l'hypnose. Vous trouverez de nombreuses séances offertes sur cette chaîne. Corrigez systématiquement vos pensées négatives à propos de vous-même. Au début, ce sera un effort, mais au bout d'un moment, vous changerez de discours intérieur. Si ce n'est pas le cas, il est possible que des situations du passé
contribuent à votre manque d'estime de vous. Dans ce cas, je vous invite à aller travailler avec un psychologue. Troisièmement, les problèmes de sommeil sont souvent liés au surmenage, à des ruminations mentales en cours de nuit. Si c'est le cas, vous pouvez noter tout ce qui tourne dans votre tête sur un carnet le soir avant de vous coucher. Ainsi, vous aurez mis des mots sur vos ressentis et cela vous permettra de savoir que vous pourrez y revenir le lendemain si c'est nécessaire. Il existe aussi certaines plantes qui vous aideront à vous calmer sous forme de tisane ou de comprimés. L'hypnose, là aussi, est encore un bon moyen d'améliorer votre sommeil. Enfin, mon dernier conseil concerne votre rapport à la nourriture. J'ai envie de vous dire, arrêtez les régimes qui ne vous aident pas et vous font reprendre plus de poids que ce que vous avez perdu. Apprenez à écouter les vraies sensations du corps en mangeant quand vous avez faim et en arrêtant de manger quand vous n'avez plus faim. Diminuez les sucres, qu'ils soient lents ou rapides, et les produits industriels ultra transformés. Si c'est difficile pour vous, sachez que j'ai mis à votre disposition un ensemble de séances d'hypnose pour maigrir et que je propose aussi des programmes en ligne. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez un peu plus de détails sur tout ça, vous pouvez accéder à ma conférence offerte en replay, le poids et les émotions, en suivant le lien qui est juste sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos difficultés en commentaire, je prendrai plaisir à vous lire. Et puis pensez à cliquer sur le pouce levé et à vous abonner. À très bientôt.